Tiens. Non, je préfère que tu le tiennes parce que ça c'est plus rigolo. Et salut à tous, bienvenue, c'est toujours Harvey et Dinax pour les connards au bif. Nous sommes maintenant au cinquième jour, donc le samedi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a été voir? Dis-moi Dinax. Alors, on a commencé tout simplement par The Oath de Balthazar Kormakur. C'est l'histoire d'un chirurgien qui veut sauver sa fille qui est sous l'emprise d'un dealer, selon lui, mais en fait elle est vraiment amoureuse de lui. Bon, d'abord il essaye par des moyens légaux, ça va pas, en plus après il doit de la thune au dealer qui lui met la pression en disant j'ai des gens plus dangereux derrière moi, blablabla. Et il finit par le séquestrer et vouloir le torturer à petit feu avec des moyens médicaux. Franchement, l'idée était plutôt pas mal, la montée en tension était vraiment sympathique, mais ça devient chiant. Ça devient chiant dès qu'il le séquestre. Franchement, après, il y a l'enquête policière qui commence. On se dit, est-ce qu'il va se faire choper ou pas? Je vous dis pas s'il se fait choper ou pas. Ou pas, en fait. Ouais, un peu dommage. Vraiment dommage d'en arriver là, je trouvais. Alors écoute, vu ce que t'as spoilé sur le film, je vais quand même me permettre de... Moi je vais carrément vous balancer la fin. En fait, comme dit Dinax, le gars est médecin, chirurgien cardiaque. Il décide à la fin de choper le fameux Ottar, le dealer, et de le laisser sur le parking de l'hosto pour qu'on le rentre dans l'hosto et apparaître en tant que médecin de garde pour pouvoir le buter légalement. Et ça, je trouve, c'était vraiment une très très bonne idée. Par contre, c'est un film qui souffre du syndrome Taken raté. Voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un film islandais, je tiens à préciser quand même, un film islandais. Les décors sont par contre assez fascinants. Enfin, l'Islande, ça reste un très très beau pays et c'est assez fascinant. Ils ont quand même une langue assez propre à eux aussi. Hein. C'est un peu très Ikea comme ça. Ensuite, nous avons été voir Strangled de Arpad Sopsits. À tes souhaits, un film donc hongrois, sur... Alors c'est assez intéressant parce que c'était basé sur des histoires, enfin sur des faits réels, d'un tueur en série entre les années 50 et la fin des années 60 en Hongrie, donc dans un régime post-communiste, voilà, dans ces pays qu'on connaît pas très bien finalement, et une période qu'on connaît pas très bien, nous en tant que gens du bon côté du mur de Berlin, j'ai envie de dire. Voilà. C'était un assez bon film dans l'ensemble. Malheureusement, il manquait de rythme. Le psyché, malgré tout, du serial killer n'avait pas été assez bien exploité, selon moi. C'était très long, c'était très lent. Voilà, j'ai pas été convaincu spécialement, mais je suis pas non plus fermé à ce cinéma. La langue est moche, hein, mais c'est pas grave, on leur pardonne. Vraiment, le début était pas mal du tout en fait. Même à défaut d'aller loin dans la psyché du serial killer à moitié nécrophile, c'était sympa et tout. Et puis il y a des bons moments de dérive où d'habitude il fait des femmes d'un certain âge, genre la trentaine, on va dire, un truc comme ça. Puis quand il finit sur une petite fille d'11-12 ans, ça devient un peu plus dérangeant, quoi. Ensuite, on part en Nouvelle-Zélande avec Christian Nicholson et son fameux... Je vais le dire peut-être. This giant paper mash boulder is actually really heavy. Voilà, c'est un peu compliqué, un peu long. Une ode des films des années 70-80, de la série B ou série Z, avec des références de films qu'on connaît très bien, comme une licence récemment rachetée par Disney. C'était vraiment intéressant à voir, malgré tout. Un peu long par moment, j'ai trouvé, malgré de bonnes blagues. Et le problème dont souffrait ce film, justement, c'est que je me suis endormi et je me suis réveillé, je me suis dit « Ah, je n'ai rien manqué ». Déjà, ce qui était génial, c'est que le film, il n'y avait pas de budget. Et c'était hyper assumé. C'est-à-dire qu'on a des aliens avec des costumes en plastique, on a des mecs, des gardes impériaux avec des seaux sur la tête sur lesquels on a peint des trucs. Il n'y a pas deux symboles qui sont les mêmes, donc c'est assez intéressant. Et arriver à tenir 2 heures devant un film comme ça reste une performance en soi. En plus... Le réal était méga chaud et il nous a chanté non pas une mais 2 magnifiques chansons avant le film. J'ai beaucoup aimé ce film. Effectivement, une demi-heure trop longue, sincèrement, mais
Je trouvais qu'il y avait quelque chose. En plus, le film est en noir et blanc, en couleur, en images modernes, en images à l'ancienne, avec du grain, avec la pellicule qui. C'était très chouette. Voilà, c'est pas un film qui change votre vie, ça reste une séance de minuit, c'est un gentil film sympathique pour déconner, pour les gens qui ont mangé des sandwichs. Et ça s'arrête là. Il n'y aura pas de podcast pour le dimanche, on est désolé. Donc là-dessus, on vous dit quand même au revoir, pas à demain, mais à après-demain, parce qu'on avait besoin du dimanche pour se reposer. Enfin, on aura besoin du dimanche pour se reposer. Oui. It's my precious. Non, c'est juste ça m'agrippe. Ah, ok. Ah oui, et moi je te prends avec. Voilà.